Grand merci à l'initiatrice de cette chaîne, la grande dame, Maman Myriam Balanga. Un grand merci à Meshak Mukendi. Un grand merci à Dulan R. Kitoko de l'autre côté de la baie vitrée. Mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve une fois de plus. Mokoloya Dumont, je suis allé toujours dans les cadres de notre magazine Fauteuil Bleu, magazine où la cabine beaucoup plus personnalité publique. Le dimanche passé, on avait réussi pour vous la grande dame, Evelyne raconte de la RTNCD. Et aujourd'hui spécialement, Naïli Bino, une belle dame, une grande dame, on va bien Kabango, la jeunesse montante, voilà, on l'appelle Nadine Poulumbu, c'est ça, non? Nadine Poulumba, merci. Poulumba, oh, désolé. Désolé, c'est bien évidemment ma concert Nadine Poulumba. Voilà. Poulumba. Non, c'est Poulumba. C'est Poulumba. Exactement. Voilà, j'allais dire ceci. Poulumba, vous êtes de quelle province? Je suis du Kasaï. Du Kasaï. Oui, je suis 100% du Kasaï. 100% du Kasaï. Ouais. Ok, mais je suis papa. de partout. Ah, même, attends, c'est quand même Fauteuil Bleu au Bango Bouyete. Papa est du Grand Kasaï, maman aussi. Également, mais Ozoki dans votre dicolo, s'il vous plaît. Non, mais toi, tu veux entrer dans les détails. Dans le détail, c'est ce qui nous intéresse d'ailleurs. Voilà, je suis du Kasaï, comme je le dis. Ma mère est du Kasaï, mon père également. Voilà, alors Nadine est née ici à Kinshasa. Je suis née à Kinshasa. Et Kinshasa, dans quelle commune précisément? Je suis née à Kinshasa, à Ngaliema, précisément. Ngaliema, c'est vaste. À Binza Pigeon. Binza Pigeon, ok. Oui, j'ai grandi là-bas et je suis... Les études, j'ai commencé, j'ai fait l'école maternelle, s'il faut commencer là-bas. Okay. J'ai fait l'école maternelle à l'école La Borne. La Borne, toujours à l'UPN? Oui, toujours à l'UPN. Okay. Quand j'ai fini La Borne, on m'a emmené à l'Institut Bobo Coli. Bobo Coli vers Delvaux. Vers Delvaux, exactement. Okay. Où j'ai fait l'école secondaire et puis humanité. Quand j'ai fini là-bas, je suis allée à l'IFASIC. Ok. Alors j'ai fait, je suis graduée en journalisme. À l'IFASIC. Oui, à l'IFASIC. Okay. Et licenciée en communication stratégique des organisations. Toujours à l'IFASIC? Oui, toujours à l'IFASIC. Ok, ça nous fait du bien. Alors, ensuite, je suis passée par beaucoup de formations, entre autres la prise des vues, montage, et photographie également. Une façon de dire que tu sais comment le faire. Je sais comment le faire, je sais filmer. On peut même te mettre de l'autre côté et puis... Très bien le faire. Voilà, Méchac, on va faire ceci. Méchac. Alors, yo, on va qu'on va dans la place naïe et puis on va voir ce qu'elle pourrait donner. Vraiment plaisir. Oh pour une prochaine fois. C'est le genre de caméra avec laquelle je travaille souvent. Ok. Ouais. Et tu as déjà filmé, émission où tu déjà filmé là. C'est que l'émission comme ça? Des interviews très souvent et aussi des descentes sur terrain. Je travaille avec une personnalité, une autorité avec qui je fais des descentes. Nous allons en mission de service partout et il n'y a que moi qui filme. Oh. Nous avons travaillé pendant la campagne électorale. Ah, Ozoko Sabiso, Nadine, arrête de dire ça. On est à la télé, Nadine. Puisque nous sommes à la télé et qu'il faut montrer de preuves à l'appui, je peux vous montrer des photos, je peux vous envoyer. Voilà, Mystère Dulan, est-ce que parmi les photos de notre concert, il y a une photo Moko Oya Bandeko filmé? Ah, vous avez pris mes photos? C'est quand même Fauteuil Bleu. Voilà, je suis là. Voilà, elle disait vrai. Hein. Et ici, c'est où? Ici, c'est à Litouri, précisément à Djougou, où ça tire. Et ça tire pour de vrai. Hein. Okay. J'ai passé pratiquement un mois dans ces coins pour la campagne électorale. Et ça, c'est bien moi. Ça me fait plaisir de le voir comme ça. Là. Nadine, ok. Voilà, donc c'est ça ce genre de caméra. J'ai filmé des activités quand j'étais en train de préparer cette émission, je me disais, bon... ils ont genre photo qui va voyager au Simbi pour on a juste des photos et puis voilà je suis là mais vous avez quand même puisé des images comme ça là. Vraiment c'est quand même Fauteuil Bleu. Voilà, ici c'est où? Ici c'est au lac Chiomia. Chiomia. C'est en fait l'Ouganda c'est en face et puis l'est du pays c'est de l'autre côté. Alors, je salue ma patronne, Excellence Honorable Angèle Taboumakoussi. Elle venait de ces coins-là et moi j'étais de l'autre coin. Il fallait l'attendre là pour prendre l'image et ensuite aller là où on avait organisé l'activité. Parce que c'est son coin. Et la dame qui est là, c'est qui? Elle, c'est Angèle Taboumakoussi. Elle a été questeur de l'Assemblée nationale au bureau Mbosso. Elle a un parti politique au nom de ACAC.
Alliance des Congolais acquis au changement. Elle est présidente d'un regroupement politique. Si je comprends bien, tu es devenu politique. Tu es dans la politique présentement. Bon, je ne sais pas si c'est toi qui décides de dire comme ça. Non, c'est une question. Bon, c'est une question. Si tu comprends bien. Bon, je suis journaliste. Ben oui, mais tu travailles avec... Je suis journaliste, je travaille avec des personnalités, des personnalités politiques comme publiques. Je travaille avec des personnalités publiques, comme je l'ai dit tantôt. Je travaille avec des structures privées. Je peux travailler avec toi, tu peux m'emmener, travailler, filmer. Une belle échappatoire. J'adore. Voilà. Voilà, Nadine Pouloumba. C'est ça, non? Cette fois, tu ne peux pas massacrer les noms. Merci, ça me fait du bien. Voilà, alors, Nadine, après les études, au Bandi Moussala Oyo, il y a journalisme où et quand? Voilà, une très belle question. Je me retrouve souvent, généralement comme ça, en train de répondre à ces questions, même sans le vouloir. Alors, Nadine Pouloumba, à la base, public, il faut y que je ne voulais pas faire le journalisme. Et pourquoi? Je ne voulais pas faire le journalisme parce que moi, je voulais faire le droit. Je voulais faire le droit, je me disais j'allais être une très bonne avocate en train de défendre. Mais cela ne t'empêche de le faire. Justement, on va y arriver. Alors du coup, il n'y avait pas assez de moyens en famille pour m'envoyer à l'UPC ou à l'Unikin. À chaque fois que je partais, il y avait toujours des contretemps et tout ça là. Et puis après, bref, je ne voulais pas rester à la maison parce qu'il fallait chômer cette année et puis après aller très tôt à l'Unikin, c'est-à-dire bien avant les inscriptions pour avoir une place. Vous savez, à l'Unikin, c'est vrai, mais il y a beaucoup d'étudiants qui se pressent là-bas et il n'y avait plus de place. Et du coup, je me suis décidée d'aller à l'IFASIC pour faire une année là-bas pour ne pas chômer. Et puis ensuite, je vais revenir en G1 droit à l'Unikin. Quand je suis partie, j'ai commencé et ça me mettait à l'aise en fait. J'ai vu la presse écrite, j'ai vu la RTV, radio-télévision et tout ça. Tout ce cours m'est fasciné en fait. Je commençais à tomber amoureuse de la presse écrite. J'ai beaucoup aimé la presse écrite avec mon très cher professeur. J'ai vraiment aimé et j'ai commencé à me donner à fond. Quand j'ai fini G1, si G1, ben parce qu'il faut se préparer pour qu'il y ait une inhabité de Natikali. Tu m'as tout changé. En tout cas, ça a bouleversé ma vie. Je suis restée là et quand je suis restée là, je me suis dit, je vais continuer. C'est en G3, université Tindaraba, stage académique. Moi, on m'avait envoyé à la RTNC2. On m'avait envoyé à Africa Télévision. Mais je ne voulais pas aller à Africa parce que je voulais aller à la RTNC. Je disais que la RTNC... Et pourquoi? En fait, j'étais complexée en fait. J'étais complexée, je me disais que là-bas, j'allais être bien formée par rapport à d'autres chaînes. Africa Télévision, c'est pas une chaîne qui est connue, Bref, j'avais donné beaucoup de détails. Mais comme on dit... Une question de curiosité, c'était en quelle année? Moi qui suis une chérie, c'est important. En 2017, 18. Mais en 2017, 18, et si j'ai une bonne mémoire, Africa TV, c'est quand même, à l'époque, c'est quand même une des chaînes renommées. Exactement, mais moi je n'aimais pas, je ne voulais pas, moi je voulais soit la RTNC, soit une chaîne que moi-même je connaissais personnellement, parce que je ne connaissais pas la chaîne. Et le changement était facile? Le changement n'était pas facile justement, on appelle ça Koutouma mort, on ne peut pas changer, mais pour dire que le destin est têtu. On appelle ça Koubalario, Mouébinesa, les Makamou, Changenga, Bouchanga, Koto et tout ça, mais Simbate. D'où je me retrouve, je devais aller en stage académique. Quand je suis rentrée, je trouve qu'il y avait des collègues qui avaient déjà commencé leur stage et tout ça là, Africa Télévision, Beautour 4e niveau à l'époque. Je connais. J'arrive là et tout ça, j'ai trouvé les amis et tout. Il faut selon il faut comme Brossel a 2 mois à stage, il faut chaque étudiante chaque étudiante a réalisé 16 interviews. 16 interviews ou reportages. Pendant le 2 mois. Pendant le 2 mois, 16. 16 ou 18. On a réalisé 16 ou 18. Parce que à l'époque, le nom de la personne qui... Christian Kempoy, il y avait Christian Kempoy, il y avait Nathalie Sekabouoro, il y avait monsieur Patrick Moukati qui était l'actuel DG quand nous sommes arrivés. Et puis après, 16 reportages. Ok, d'accord, pas de souci. Et quand on a commencé, moi je suis allée au-delà de 16. J'avais réalisé 36 reportages. 36. Ceux qui sont de Africa Télévision qui nous ont encadrés, s'ils le et suivent, pourquoi? ils peuvent témoigner. Je sais pas, en fait, c'était une rapide. En fait,
fait, je m'étais plongée dans ça. Et comment était la réaction des gens qui étaient là juste pour vous encadrer? Comment tu fais pour avoir ces informations? Parce qu'en fait, pour les autres, il y avait ceux qui avaient fait 5 reportages, moins de 10. Vous comprenez un peu. Mais moi, j'avais fait au-delà de ce qui a été demandé. Et ce n'était pas de petits reportages. C'était des grandes matinées politiques, c'était de reportages dans des fonctions publiques et tout ça. Alors, monsieur Israël Mutombo était journaliste à la chaîne Africa. Il avait son émission à lui intitulée Bossolo na politique. Alors, il prenait souvent mes reportages, il diffusait dans une émission, dans la poste à moi reportage mambo. Mais ici en matinée politique, moi ça la qui est dans la poste à l'obédamo, à tout qui était allé dans ce reportage, on lui dit c'est Nadine. La stagiaire. Oui, la stagiaire. Donc à moins que comme il est constant, il ne peut plus faire son émission sans pour autant demander quel reportage que j'avais emmené hier. J'étais habituée à faire 3-4 reportages par jour. Et c'était comme ça, j'aimais bien. Et c'était facile, tu le faisais facilement? C'était difficile, très difficile. Et mais comment à un certain moment le Bakina Tikina? Il y avait des caméramans parfois qui ne voulaient pas m'accompagner. Et pourquoi? Café, coupage. Moi à l'époque je ne savais pas que ce recueil aussi il faut zéla et ça quelque chose. Ah yo bando ça là gratuitement. Ah yo moi ça qui ont belé quoi. Mais après tu étant stagiaire c'est quand même normal hein? Voilà justement. Moi je faisais ça là kaka pour nazo point tu vois. Dans ça là on va point et puis après n'a qu'il y a rapport de stage dans la top. Alors c'était comme ça. Et puis après un jour monsieur Israël était allé dans un reportage. Et puis, ABC Walobi, tout ça, dans Afrique à télévision, il fallait tout foutre à Bango et tout ça. Il a compris que c'était mon reportage parce qu'il y a les gars qui est pas naïf. Il m'a appelé, il m'a dit, mais écoute, ce que tu fais, c'est exceptionnel. Et puis, Bazo Foutayo, c'est quand même étonnant. Et puis après, on a eu l'argent, on s'est partagé, tout ça, jour, on a eu Mba ou non, il fallait mettre en le petit magasin. Et ça m'avait Attends un peu. À l'époque, si je viens de vendre mémoire, Africa TV, Zalaki n'a même le beau tour. Voilà. Alors, tu dis qu'aux Akimba, au stade aux Akipiaka. Je n'avais pas d'argent parce que tout ce que j'avais, j'ai épuisé à donner au caméraman pour que petit gars laisse ça reportage. Donc, tu allais faire le pied de beau tour, petit magasin. Je réfléchissais soit Nabenga Moutou, Crédit Pesate. Pitié. C'était compliqué. Ce que nous avons monsieur Israël a dit, où est la stagiaire là, Nadine Pouloumba? Je suis là, monsieur. Moi, vous n'avez pas un reportage parce que qui peut assister, moi, que non, parmi les stagiaires, elle s'applique bien. Alors, dans la routine, il y a un reportage à ça. Là. Donc, nous, je me relis que ça, nos reportages, on va bien la base tu vois un peu. Mais comme moi, je mais à l'époque, c'était quand même normal, hein? Puisque nous avons oublié, nous avons oublié, nous avons oublié, donc, on a 24. Et puis après, du coup, monsieur Israël m'a appelé, il m'a dit, ah, c'est bon et tout ça. Quand on a fini le stage, on a organisé un moment de revoir stagiaires et tout ça là. Ils ont fait la proclamation de meilleur stagiaire. Et j'étais la première stagiaire. Je salue monsieur Joyce Moukaï en passant parce que j'ai fait un mois à la radio, un mois à la télévision. Et à la radio et à la télévision, c'était moi la top. Et alors, comme ce qu'on et après vous, et avec qui? Pardon? Après vous? Après tu étais la première. Après vous, il y avait. Après moi, il y avait une fille, Divine Bongo. Et aujourd'hui, elle travaille, elle est dans le truc de Transco et tout ça, elle gère la communication. Je t'ai sali, c'est Divine Bongo. Oui, et puis après, il y avait d'autres. En fait, nous étions membres de 10. Donc moi, j'étais la première. Et puis après, du coup, comme on voyait à la télévision et à la radio. Et puis, monsieur Israël me dit, écoute, on nous a là, c'est pour t'exploiter. Moi, je vais travailler avec toi. C'est toi qui as emmené des reportages, tu as nourri mon émission pendant 2 ans. Désormais, toi, tu vas commencer à faire le Bossolo na politique sur terrain. C'est-à-dire aller, par exemple, dans Kanluka, faire un reportage dans Kanluka. Aller peut-être à Lupen vers Verkis où il y a le Liboul, l'érosion. Montrer un peu le tas de vie de cette population-là. Et puis, je ramenais. Ça passait pendant Bossolo na politique. C'est comme ça que j'ai fait. Alors du coup, il y a eu ce qu'il y a eu, beaucoup de contractions. Mais pendant que tu les faisais, est-ce que le Messie et le confrère Israël que je salue, abandé pe kolobaki reportage, c'est Nadine? Bien sûr. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis le fruit d'Israël Mutombo. Il a félicité. Oui. C'est une bonne chose. Je suis le fruit d'Israël Mutombo. Je suis l'enfant d'Israël Mutombo. Et alors, du coup, quand j'ai commencé comme ça, là,
Et j'étais derrière la caméra très souvent. Et le jour où je devais passer devant la caméra, c'était difficile. Hein. Et comment? C'était au stade de Martyrs, ici, juste là. Et il fallait faire un reportage sur l'arrivée de la dépouille mortelle de Étienne Tshisekedi. Papa Étienne. Natoka. Non, pour le battre. Donc c'était... Qu'est-ce qui était compliqué? Qu'est-ce qui était difficile? En fait, tu sais seulement le début, non? Genre pour dire seulement, Monsieur Israël me dit, si toi tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera. Donc il y a Kayo, surtout raté loco, il y a faute. Donc il dit ça, il te laisse. Et après ça, il Sanctuaire Ezali. Il dit ça, il te laisse et puis il part. La salle n'a pas pu faire un débrouillé, on a tout seul, aussi, ici, tout suite, l'état des lieux d'Akati, parce que vous savez, à l'époque, Bosso na politique, c'était le seul média, la seule émission, pour certaine, une autre partie de la réalité, en fait, que les gens, beaucoup de ça, c'est une vérité, hein. Je crois que même Batunanda Kobakobo, à l'époque, Bosso na politique, ils ont une émission, vraiment tout le monde était obligé de mettre, de suivre Bosso na politique. Ce que je faisais sur terrain, le vieux Israël le fait maintenant en formant investigation. Il va dans des provinces au fin fond là-bas. On a eu aussi à faire 2-3 provinces avec lui là-bas au fin fond pour essayer de voir et tout ça. Alors du coup, quand j'ai fait cette interview là, il est qui dans média et tout ça, média la mission en ligne, chaîne la mission YouTube. Et à l'époque, on n'avait que pas plus de 4000 abonnés. Abonnez-vous. Et aujourd'hui, si vous partez sur la chaîne Bosso na politique, nous avons plus de 60 quelques mille abonnés. Voilà, moi je vais un peu être clair. Oui. Au lobby à l'époque, vous avez qui n'a pas plus de 4000 abonnés. Et après, reportage, il y a Stade de Martyr, et puis ça qui va abonner. Non, je vais aller mollo. Quand on a commencé, d'abord la chaîne a été piratée. La chaîne YouTube a été piratée. De Bossolo? Oui, de Bossolo a été piratée. Il fallait tout bander là. Et donc, tout bander, tu vas abonner mon 2, 3, 4, 5. Moi, si on a bandé chat, abonnez-vous. Donc, avant l'émission, avant Bolanda, le contenu que je vous ai apporté aujourd'hui, la seule condition est ça, au s'abonner, au partager. Alors, aimable téléspectateurs, abonnez-vous sur la chaîne Média Business et Télévision. Voilà, on y va. Donc voilà, c'était comme ça. Et puis après, ensuite, lorsque j'ai fini, quand je suis rentrée, la vidéo a été publiée. Et puis après, mais les amis de mes tantes, les amis de ma mère, les amis de mes... comment continuer là-bas, on va dire. On a dit. Star. Ça m'a envoyé, on t'a vu. Parce qu'en fait, c'était la seule émission. Parce qu'à l'époque, Babando Boy, tu vois, quand on a la stade de Martyr, là, ça côté salle de la stade de Martyr. Mais besoin d'un spécialiste dans ma campagne. Et alors, vidéo, on est sur. Mais spécialité, Nabino, c'était dû à quoi? Vous avez une autorisation ou bien. Justement, quand on montrait ces côtés-là, les autorités revenaient pour arranger. Les autorités revenaient pour arranger. Tu vois? Et ils avaient arrangé ces côtés-là avant même que Dépouille mortelle et coma. Et on nous avait remercié. Vous comprenez un peu. Alors c'était comme ça. Et puis c'est voilà. Alors Nadine, la télé c'est le temps. Vous allez m'excuser. On va faire ceci. Quand tu as quitté Africa Télévision étant stagiaire et après au côté de la chaîne Nini. Na longwe na Africa Télévision en tant que stagiaire. Na côté na chaîne YouTube ya Bossolo na politique. Tu étais quand même payé. Bon, vous connaissez la réalité du média. Et puis à l'époque, Bossolo n'avait pas grand-chose comme aujourd'hui. Et c'est après là-bas que j'ai été appelée. Bon, mes interviews, la réalité sur terrain que je faisais, ont fait en sorte que Emema, lien, il y avait un reportage sur terrain à la présidence de la République. D'où l'ancien directeur de la presse présidentielle, M. Abraham Loka Bouanga, mon papa que je salue, qui m'a repéré un jour dans une activité. Et il dit, oh, mais si cette petite, toi, ça appelez-la moi. J'arrive et tout ça. Non, attends, s'il vous plaît. J'irai pas, c'est-à-dire, bingo na téléphone ou bien. C'était dans une activité, toujours au stade de Martyr. C'était le jour où le président de la République avait organisé une messe d'action de grâce pour la première messe
promesse ou culte, je ne sais pas. Prière dans stade de martyr, il y a les Bosso au président Félix Assalaka. D'accord. C'était un dimanche, je me rappelle bien. C'est là que j'ai rencontré M. Abraham Lokabwanga. Il avait envoyé le garde. Ils m'ont repéré, ils ont dit, parce qu'ils ont souvent l'habitude de voir, j'avais dénoncé le tas de délabrement très avancé de la route Elengesa. Aujourd'hui, Elengesa est au top. Alors, ils avaient vu ça. Tout ce que on va dire que c'est grâce à vous. Bon, c'est grâce au gouvernement. C'est grâce à votre travail. Alors, à un certain moment, l'arrogance aussi fait du bien. Hein? Oui, on avait tellement dénoncé que c'est devenu maintenant de trop. Et d'autres journalistes ont commencé aussi à aller là-bas pour avoir des images et tout ça là. Alors il m'a appelé, il m'a dit non, on va commencer à travailler et tout ça là. Je suis allée chez le directeur, M. Abraham Lokabwanga. C'est lui qui a été remplacé par l'actuel directeur de la presse, M. Eric Nguyendu. Alors du coup, il m'a expliqué, il m'a dit que je suis souvent ce que tu fais sur terrain. J'aimerais aussi que tu puisses réaliser ça. Il a un média, Code 243. Il voulait que je travaille pour le compte de son média. Et puis après, plus tard, il m'a complètement introduite dans le circuit de la presse présidentielle. Donc on a commencé à travailler comme ça. Il a vu que je pouvais gérer beaucoup de choses à la fois. J'étais devenue sa secrétaire particulière. Ah bon? Et j'ai travaillé comme ça. Nous avons travaillé pendant 2 ans. Et ensuite, quand il a quitté la présidence, j'ai travaillé aussi avec la dame que vous venez de voir là. Pendant 3 ans à l'Assemblée nationale, au Palais du Peuple. Et où j'ai travaillé comme étant son attaché de presse. Et quand le mandat Mbosso a fini, il fallait passer le truc à l'honorable président Vital Kamerhe, qui est l'actuel président. Alors j'ai travaillé avec le bureau Mbosso tout au long, depuis le bureau d'âge, bureau définitif, nous avons travaillé et tout. Et là présentement, vous êtes à quelle chaîne? Et là présentement, je suis à Univers Télévision. À l'Univers Télévision, Parce qu'en fait, Likita, mon émission, a commencé d'abord à Bossolo. Lorsque Bossolo a créé sa chaîne, il est venu me chercher. Écoute, on a trop attendu ces moments et maintenant la chaîne est mise en place. Emmène quelque chose, tu vas avoir un espace. C'est là que j'ai commencé. Donc je n'ai eu que 2 médias. Oui, Bossolo et Univers où je suis aujourd'hui. Mais je ne travaille plus comme journaliste à temps plein parce que je n'aime plus sa fatigue. Donc il y a juste mon émission qui est diffusée là-bas et puis après voilà. Voilà, nous sommes à la télé. Cela ne m'empêche de vous féliciter. Merci. Merci à vous de faire du bien à ce pays, la RD Congo. Bisoba ou toi quand on a pays où toi on a pour ça de père de mère, puisque au Luka biso wapi au mon agabo de père de mère dans la maquila. Voilà, vous êtes vraiment félicités. Je dois aussi avouer une fois de plus, je m'attendais pas à certaines choses au nom de Yoka, je ne m'attendais pas à ça. Mais là, voilà pourquoi, voilà l'utilité de ce magazine, l'importance de ce magazine Fauteuil Bleu. Voilà, elle est là justement pour faire voir à nos fidèles téléspectateurs l'histoire de nos personnalités publiques. Puisqu'à un certain moment, il y a des gens qui tombent à la maison, Banadine, oyo, basimba ba moto, banadine, oyo, ça arrive souvent oyo qui en opé. Ça arrive, parce que surtout à l'époque où je travaillais avec mon papa, M. Abraham Lokabwanga, quand je travaillais avec lui dans des activités officielles, c'est nous qui gérions la presse extérieure et tout ça là. Et tu verras tes autres collègues qui te connaissaient que ça là, va reporter sur le terrain, que n'a pas place, foule les alliés et tout. Parce que moi, comme place, c'est toi qui le gères. C'est loin. C'est que ça quelque part. C'est que ça lié c'est que une façon de dire biso tozo ça là on a normalité. C'est-à-dire ba toupé musu ba ça là on ba sokola bango. Justement. Pour d'autres personnes. Toi tu connais une personne au PDA ba sokola? Non, ça je ne connais pas, mais j'entends le gens dire. Tu vois, j'entends le gens dire. Et quand le gens voyait elle est toute petite. Comment elle fait pour arriver là? Comment? Voilà. Moi, alors, tout ce que je disais, c'est le travail. Alors Nadine, étant journaliste, quels sont les avantages de ce boulot? Tu sais, le monde journalistique, c'est un monde d'abord, premièrement, qui a enlevé la frousse que moi j'avais. Moi, en fait, même ma famille aujourd'hui, lorsque ma famille me regarde, comment? C'est toi qui parles. Je grandissais. Et avant, tu étais comment? Timide, wapi. Je grandissais timide et puis je grandissais quand j'ai parlé. Sauf ça les fortes, j'étais comme ça.
J'étais comme... Je grandissais, j'avais peur, j'avais froid. Non, j'étais toujours... Je vais même demander à Meshach, au micro. Je ne sais pas si tu as constaté que pendant les j'avais dit à Meshach, des fois quand je parle avec elle au téléphone, voix n'est pas assez. Alors je vais que vous teniez le micro, wana. Na voix n'est assez, wana. Non, son ezala quand même après lors de encadrement, tu sauras que je suis en train de crier d'ailleurs. Je l'ai constaté. Parce qu'en fait, on m'a interdit de ne pas parler à basse voix. Parce qu'en fait, j'étais comme ça. J'étais comme ça. Aujourd'hui, quand ma famille regarde, ils disent... Bon, je disais, le journalisme a d'abord... comme disent ma maman, et Sokola est Miss. On l'appelle comment? Ma maman s'appelle Teddy Poulumba. Maman Teddy Poulumba, on te salue. Et papa? Papa s'appelle Stani. Stani Poulumba. Non, Stani Lunga. Stani Lunga. Oui. Ah, mais ça c'est compliqué. Non, c'est pas très compliqué. Et toi, tu portes le nom de maman, oui, comment? Je porte le nom de ma maman parce que c'est comme ça. Ok, papa, on te salue. En tout cas, ne sois pas jaloux. J'ai bien taquiné mes invités. Ne sois pas jaloux. Il s'est habitué. Et puis après, voilà, c'est comme ça que c'est parti. Le journalisme a enlevé ses côtés peur. Le journalisme a fait en sorte... Là, je parle du bienfait du journalisme. Okay. Le journalisme a fait en sorte que je puisse te côtoyer, toi. Moi, on TV. J'ai eu l'opportunité de parler avec le tonton de la nation. Oh, ça me fait du bien. Voilà, j'ai eu... C'est un plaisir, c'est un réel plaisir pour moi. Okay. Tu vois, si je n'avais pas fait le journalisme, je ne serais pas aujourd'hui l'invité du fauteuil bleu plutôt. Blanc, c'est quand même Jean-Marie, je comprends. Je ne serais pas l'invité du fauteuil blanc, du fauteuil bleu plutôt. Ok, je comprends. Donc en fait, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Pour moi, le monde journalistique a ouvert beaucoup de branches dans ma vie, a ouvert a sorti beaucoup de capacités en moi, a sorti beaucoup de talents que je ne connaissais pas. Je ne savais pas que je pouvais être aussi une conférencière. Aujourd'hui, je le suis. Je ne savais pas que je pouvais être initiatrice d'un grand forum. Aujourd'hui, je suis l'initiatrice du forum Mwasi Mwinda. Je ne pouvais pas que je pouvais me tenir devant le gens. Je ne pouvais pas qu'un jour, si je rentre dans un supermarché, il y aura des gens qui vont te reconnaître. Ah, maman Likita. Mission Likita. Ah, maman Likita. Les gens te demandaient en photo, les gens te demandaient comment tu fais. Je ne pouvais pas imaginer que, à cause du journalisme, j'allais être aujourd'hui une source de motivation pour la jeune fille. Voilà, alors, c'était au bêtis sur l'avantage, non? Oui. Alors là, on aimerait bien t'écouter au Pessabiso des avantages de ces boulots, les désavantages. Au-delà de... Il faut qu'on connaisse que les métiers n'y en sortent. Hein, tonton? Des avantages, ils ont raté. Ah ouais. Avantage paysan raté. Oui, avantage paysan raté. Et moi, comment on a coûté deux avantages et l'équipe coûte avantage. Tu vois, non? Ok. On attend les gens dire, les gens parler du risque du métier. Okay. Là, c'est partout. Plombier coûte un risque à métier. Ah oui, hein? À combien plus forte raison, c'est qu'au biseau. Okay. Tu vois. Le risque du métier, il y en a partout et dans chaque métier. Si vous avez un métier, il y a un risque. Ok. Parce qu'en fait, là, c'est compliqué. Comment tu peux être dans un métier qui n'a pas de risque? C'est insensé. Chaque métier a ce risque. Et je dirais, pour bien avancer dans la vie, c'est aussi un conseil que je donne en général, avant de parler, d'énumérer les avantages du journalisme. Toi qui travailles, qui est dans n'importe quel domaine, dans un tel métier et tout ça là, j'aimerais te dire comment on a plus des avantages. Mon a plus avantage. Okay. Mais avant de choisir un métier, il y a but na yo. Parce que ce qu'on a but na yo, des avantages pour na yo et le ok. Ce qu'on a but aux allez les journalistes par exemple. Je donne un exemple comme ça parce que c'est ce que moi je suis. Des avantages et le pour mon côté. Plus tu as un objectif, tu as un but, plus les désavantages seront très minimes à tes yeux. Et tu auras plus tu verras plus les avantages que le désavantage. Les avantages d'un métier les animent, surtout pour les bisous. Journalistes, ok, les femmes. Nous sommes exposés. Ok. Je travaille avec des personnalités politiques, beaucoup. J'ai travaillé avec des personnalités publiques, beaucoup. Mais en tout cas, le risque et l'exposition est ébélé. Parce que tu es une femme. On n'est quand même pas si belle que ça.
Mais vous savez, ça attire. Ok. C'est tout le monde qui veut te côtoyer. Non, mais vous êtes quand même C'est belle. tout le monde. Ça va, merci. Vous êtes mignonne. Si tu le dis, merci. Vraiment. Merci. Alors, si tu le dis. Alors, du coup, il y a cet aspect-là. On voit que la femme, c'est un être faible. Et aussi, peut-être parce que, Limbi Sanga, mais peut-être, aîné na bichopé, Gérard qui m'a bé, bicho, étoé, na souka, tokomi, ko grincer, dent. Parce que, yebi que journée, c'est bazala na bango bon. Bango, c'est bazala na bango bon. Alors que ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Moi, je ne peux pas me mettre là et commencer. J'ai entendu, j'étais le nom, une grande sœur journaliste qui disait ngai na musala oyo na bimana mutu tel na bimana en politique tel na bimana pour la eza lokwa ba trophée eza lokwa c'est bizarre. Comment est ta réaction? C'est une grande sœur que j'apprécie beaucoup de loin. Mais quand je l'ai entendu dire ça, crois-moi, même son numéro dans mon téléphone, il n'y en a plus. J'avais eu mal. Bizarre. Je m'étais dit, comment il peut se réduire comme ça, moi qui la craignais de loin, moi qui la respectais de loin. Mais elle dit qu'elle est en train d'énumérer ça comme si c'était des trophées. Des trophées. Aujourd'hui, si tu viens chez moi à la maison, tu vas voir, j'ai un mur où j'ai réservé uniquement pour mes trophées. Il y en a là. Vous en avez combien? J'en ai plus de 7. 7? Oui. Vous allez nous expliquer tantôt, puisque c'est quand même fauteuil blé. En fait, et là, sur le continent, tu vas voir vraiment un mur réservé uniquement pour mes trophées. Mais sur le coup, tellement que il y a un truc, il y a une structure, tu ne peux pas mettre ça au mur. J'ai bien classé ça. Alors, donc, du coup, rapidement, on est déjà en train de citer, mais précis. Oui, il y a des avantages, il y en a vraiment beaucoup, mais seulement pour énumérer une sauté, tu vois. C'est parce que peut-être deux, trois filles, voilà, il y a des photos. Merci beaucoup à l'ingénieur Dylan R. Kitoko. Dylan, pardon, j'en ai une photo à Liboso, s'il vous plaît. Voilà, alors, trophée au Yannin. Ça, c'était un truc où ça disait ça. Je peux juste expliquer. Hein, rapidement. C'est sur le moment, ils ont moi si. Asimbi ezana liboka moi si on a liboka liboso na ye asimbi liboka liboso na ye azana motute. C'est une femme qui bâtit la maison. C'est une femme qui fait en sorte que toi tu sois nourri. Donc voilà quoi. Donc c'est pour dire une femme travailleuse. Et ici ça là c'est le trophée forgeron, c'est la structure REC. Oui, c'est la structure REC. On m'avait appelé, bonjour Madame Yadine, nous vous suivons, votre émission impacte beaucoup les femmes de REC et du coup nous vous sélectionnons parmi les 500 femmes qui impactent positivement la vie de jeunes filles au travers de votre émission Dikita. Félicitations. Et ici vous avez vu ça? Mais c'est intéressant. Ça c'est parmi le jeune motivatrice et motivateur. Il y a d'ailleurs aussi mon mentor, monsieur Israël Moutombo, qui était aussi avec moi. Nous étions nous deux primés. On ne savait pas, on nous avait appelé Moutombo Moutonendé. Et puis après, pouf, quand j'arrive là, il y a toi tu es ici, toi tu es. Donc, je crois que ça c'est le 5e ou 6e trophée. Voilà, alors Nadine, la télé c'est les temps, En tout cas, ne me tourne pas rigueur. On me fait signe qu'on a juste 5 minutes. Voilà, alors dans cette magazine, nous avons l'habitude de concilier sa émission, la rubrique photo. La régie va nous proposer quelques photos et par après, moi je vais vous poser 2-3 petites questions. Il n'y a pas de souci. D'accord, voilà. Alors, un grand merci à l'honorable Christelle Vanga, un grand merci à l'honorable Jean-Marie Lukula Siweyabana-Funa, un grand merci à Marco Business, un grand merci à Zoé Boutique, dans ce moment-là, tu as bien boué. Et il faut bien faire Sabino Contact et à Zoé Boutique. Voilà. Un grand merci à Gabé Togo, un grand merci à Chris et John Tezo, un grand merci à Maître Josué Matadi, sans oublier Sandro Kalonjidupi Kalam, je vous salue. Voilà, alors, Mystère Dylan, voilà. Et c'est la photo de l'ancienne première dame, Maman Olive Lembe. Toi étant journaliste, Elo ni pena au CPLA nango chez Maman Olive Lembe. Ce que j'aime avec Maman Olive Lembe Kabila, notre ancienne première maman, ce que j'aime avec elle, c'est que j'aime sa façon de prendre le devant. Elle n'est pas silencieuse comme son mari. Vraiment. C'est une qualité que j'apprécie chez elle. Elle, c'est quand ça ne va pas, elle parle. Elle parle. C'est une qualité que j'aime. En tout cas, voilà. Alors Dylan, la photo suivante.
Voilà, alors c'est notre ministre de la communication, le ministre Patrick Mouyaya. Toi étant journaliste, avant on disait il y a que Lambert Mende, il dans la top 5, il y a ministre Oyo Basala Moussala ou bien. Tu penses que l'actuel ministre de la communication. Non seulement il est. Je vais pas quand même finir ma question, mais on y ouais, va. Tu as déjà compris, on y va. Non, tu sais, en fait, nous sommes journalistes. Vraiment, je comprends. Tu vois, non, je peux directement captiver ce que tu Oh, ouais, voilà. Non seulement il est jeune, mais il a rédoré. C'est il a en fait apporté une touche précieuse et particulière au porte-parole du gouvernement. Vous voyez ce qu'il fait. C'est vraiment aimable et c'est vraiment apprécié. Pour moi, d'ailleurs, je me disais même la fois dernière, lorsqu'il était question d'attendre la sortie du gouvernement, je disais aux personnes avec qui j'étais, en tout cas, erreur, bon, ça, la nationalité, j'étais en train de dire ça. En tout cas, big up, très cher grand frère, vous les faites parfaitement bien. Voilà, félicitations à vous, cher ministre. Et voilà, alors, Dulan Erkitoko, c'est fini. Voilà, c'est la photo. Tu la connais, non? Elle m'a déçue. Est-ce qu'on peut changer de photo? Oh. Elle m'a trop déçue. Et c'est quoi son nom? Je sais pas, elle m'a trop déçue. Oh, mais comment ça? C'est notre précieuse sœur Nathalie Makoma qui s'est transformée. Je sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue. Mais en tout cas, j'aimais beaucoup ses chansons. Et chez nous à la maison, elle était notre star. Ah bon, mais jusqu'à présent, elle est toujours chanteuse. Une façon de dire qu'elle est star. C'est toujours une chanteuse, mais je sais pas elle est dans quoi exactement. Qu'est-ce qu'elle chante? Moi, je trouve qu'elle en fait maintenant des trop. Et elle est sortie de l'essentiel. Et puis, excusez-moi, si elle nous suit, elle va devoir m'excuser, mais elle s'est détruite. Elle est en train de se détruire. D'accord. Voilà, alors, Mr. Duran, c'est fini? Il n'y a plus de photos? Voilà, connaissez-vous cette dame? Ah ouais, j'aime bien son slogan, rendez-vous au sommet. On l'appelle comment? Madame Christelle Bouanga, honorable. Elle est très proche de la population. De la population. Et aussi, j'ai beaucoup appris d'elle auprès de ma patronne, Madame Angèle, honorable Angèle Makoussi, qui est très proche aussi d'elle. Et j'aime sa particularité, c'est être proche de la population, être toujours là. Je l'apprécie beaucoup. Voilà, merci beaucoup à l'ingénieur Dulan Erkitoko. Honorable Christelle Wang, en tout cas, big up à vous. Voilà, on nous propose une dernière photo. C'est la photo de l'actuelle première ministre, Maman Judith Souminois. Et étant une femme, ça te fait du bien de voir que na Congo ya lelo, tout ça na première ministre moko ya moisi. Ça te fait du bien. C'est un honneur pour moi de voir que, vous savez, je suis présentatrice d'une émission, n'est-ce pas, qui est conçue pour promouvoir uniquement la femme. Mais beaucoup de gens me confondent avec une femme féministe. Je ne suis pas féministe. J'ai toujours dit, j'ai prône sur la méritocratie. Et la méritocratie dit ceci. C'est parce que tu mérites une telle chose qu'on te donne. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu puisses mériter? C'est parce que tu es rempli, tu es intelligente, tu as ceci, tu as cela. Tu as tout ce diplôme qui font en sorte que tu puisses être placé ou nommé quelque part. Madame Judith, elle est remplie. Est-ce que vous la sentez quand elle parle? C'est la méritocratie. C'est la méritocratie. Voilà. On ne l'a pas placée là parce que moi, si tout ça, moi, différence, moi, ça la rafale. Tout c'est Pélisabassi. Non. Je ne pense pas que le champion de la masculinité positive, Excellence, Monsieur le Président, les garants de la nation, n'aurait pas trouvé, je sais pas, n'aurait pas fait de choses par sentiment ou par complaisance pour plaire à la population. Non. C'est la tête qui est là aussi. Voilà, alors Nadine, je dois rappeler à nos fidèles, voilà, Dulan Erkitoko aussi, c'est chuté. Vraiment. Voilà, après l'actuelle première dame et qu'on proposait sous photo, était l'atelier c'est les temps, s'il vous plaît. Voilà, on nous propose la photo de Maman Denise Niakero. Je vais pas quand même poser une question. Je t'écoute. Voilà, supposons qu'il y a l'entourage de l'actuelle première dame Isolando na minute Okuiko Senga na Nini. Ce qui n'a pas conseillé à Maman Denise. Nini, ok. Ce que je vais demander à Maman Denise,
Bon, chose que je demande toujours à maman Denise, que ce soit sur les réseaux sociaux ou quand j'ai l'opportunité de rencontrer des gens de son entourage, je dis toujours, oui, c'est maman, aïe, les Nikita. Oh. Mais justement, j'ai l'impression qu'elle fait beaucoup, mais elle communique plus sur les réseaux sociaux. J'aimerais qu'elle puisse encore être qu'elle puisse créer encore une forme de proximité avec le journaliste, surtout celles qui travaillent sur la promotion des œuvres féminines, parce qu'elle en fait vraiment beaucoup. Et ce que j'aime aussi chez elle, sa particularité, j'aime la manière dont il soutient conditionnellement son cher époux. Voilà, ça me fait du bien. Je crois que grâce à cette émission, au retour Moroya. Votre point de vue par rapport à la magazine Faute et Blé? J'ai vraiment beaucoup apprécié, je suis à l'aise. D'abord, quand on m'invite, ça m'arrive très souvent d'être invité. D'ailleurs, après ici, j'ai une invitation ailleurs. Vous voyez comment on a un peu reporter avec toi. C'est comme ça que je suis reporter de l'autre côté. Alors, je m'étais dit, c'est jeudi, je réponds à toutes ces invitations et puis je reste calme. Alors, du coup, j'ai beaucoup été impressionnée par votre accueil. Vous êtes très top. Merci. Et le plateau, le bleu. En sortant chez moi, j'ai pas su pourquoi je devais mettre le bleu. Mais en fait, j'ai été orientée. Je dirais, excusez-moi, je suis spirituelle. Le Saint-Esprit m'a orientée vers cette couleur. En tout cas, c'est impeccable. Bon vent au fauteuil bleu. En tout cas, toutes les bonnes choses, n'arrêtez pas de recevoir ces genres de personnalités ou ces genres de personnes remplies à multiples casquettes pour essayer de renforcer la capacité. Voilà, merci beaucoup Nadine Pouloumba. Voilà, cette fois-ci, je peux encore une fois de plus massacrer les noms. Alors, quelques dédicaces? Il n'y a pas? Pardon? Quelques dédicaces? Quelques dédicaces. Tu sais, je ne suis pas habituée à faire de dédicaces. Ok. Dans mon émission, ça m'étonne, hein? Ouais. Je ne m'attendais pas à ça surtout. Je ne les fais pas. Je ne suis pas habituée à ça. Même mon équipe technique, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça va? Mais je veux juste parler d'un petit truc et puis après je vais alors rapidement. Mon émission Likita totalise 3 ans d'existence. Alors en cette occasion, j'organise une activité. Au cours de ces 3 ans, j'ai eu à recevoir beaucoup de femmes. J'ai eu à voyager pour aller à la rencontre de plusieurs femmes dans des pays différents. Alors du coup, je suis en train de sélectionner 30 femmes qui ont impacté au travers mon émission Likita, qui ont impacté positivement bien sûr la vie des autres jeunes femmes. Alors du coup, je fais appel aussi à tout le public, à ton public également, ceux qui voudront prendre part à cette grande manifestation. Ces femmes-là seront primées. Il y aura un brevet de remerciement pour avoir impacté positivement la vie de jeunes filles au travers de mon émission. Ça sera organisé le 7 septembre. Vous êtes invités. Merci. Votre équipe aussi est invitée. Si vous venez pour un reportage et puis que ça passe dans un fauteuil, pas de problème, pas de souci. En tout cas, je vais vous envoyer l'invitation. Mais l'entrée est libre. Vous pouvez nous contacter au travers de votre numéro ou carrément vous pouvez me contacter par le 082 75 70 375. Il y aura un cocktail, un gâteau. Je veux le partager avec mon public. Parce que tu sais, tout ça, là, c'est bon, un public, c'est bon. Il n'y a pas si, vraiment. Parce que là, on a ça là. Donc, vous avez besoin de vous, vous avez besoin de nous, ainsi de suite. Alors, je dis grand merci à mon frère qui m'a accompagné, Flavien Béa. J'invite aussi les gens à aller se procurer de belles chemises comme toi, tu t'es habillé. Lui aussi, il vend de belles chemises. Flavien. Leader Style, c'est son nom de sa structure. Leader Style, ils vendent de très belles montres, de très belles chemises, de détails, accessoires, chemises, juste après l'émission au Kabila. En tout cas, beaucoup de force à mon frère Flavien. Procurez-vous de belles vêtements, de belles chemises, de belles vestes auprès de lui. Voilà. Merci beaucoup Nadine Pouloumba. Mesdames et messieurs, c'était un réel plaisir pour moi de vous présenter une fois de plus cette magazine Fauteuil Blé. Aujourd'hui spécialement, j'avais réussi pour vous la grande dame, moi sur maman mingi kotala na ba télévision, on l'appelle maman Elengesa, maman. Voilà, maman Elengesa, maman Likita. Elle est présentatrice de l'émission Likita sur Univers Télévision. Voilà, restez toujours branchés ce côté sur la MB Télévision pour sur le MB Hôtel et l'Homme Souci. Quant à moi, je vous dis merci beaucoup, de bonnes choses à vous et surtout, prenez bien soin de vous. Bye. On se retrouve très prochainement. Bye bye.